Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, comme toujours, pour une vidéo sur une voiture à modifier en mode drift. Cette fois-ci, on se retrouve encore sur une voiture iconique des films. On se retrouve encore sur une voiture qui a été présentée dans un film du genre Fast and Furious. Ouais, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche de notification, le petit commentaire, ça fait plaisir et ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Je vais pas vous embêter plus longtemps, on va directement passer au build de la voiture. C'est parti! Ok les gars, donc du coup on est bien au garage ou à la maison, c'est vous qui voyez, et on va aller voir dans les voitures et on va prendre la Silvia Spec R de 2000. De chez Nissan bien sûr. Cette voiture, tout le monde la reconnaît, elle est vraiment magnifique et on va aller voir comment la monter, comment la modifier et quels réglages mettre en place pour qu'elle soit parfaite pour le drift, hein. Donc c'est parti, on va aller directement dans les améliorations perso. Donc allez, c'est let's go. Conversion, dans la conversion on va aller mettre le 3 litres 2. C'est le meilleur moteur que j'ai pu trouver, enfin que j'ai pu essayer sur cette voiture. Franchement elle fonctionne nickel. Donc mettez celui-là pour si vous voulez la mettre en mode drift. C'est le meilleur moteur. Dans les modifications ici, on n'a pas besoin de la modifier parce que elle est déjà en propu. Et il faut surtout pas la mettre en 4 roues motrices, surtout si on veut faire du drift avec, ça fonctionne pas. Donc laissez en propu, il n'y a aucun souci avec ça. Et enfin dans les turbos, pas besoin d'en mettre. Vous laissez la voiture d'origine avec ça. Ok, ça c'est bon. Dans le style et aérodynamisme, vous n'êtes pas obligé de la changer, je la trouve déjà très belle de base. Moi j'ai quand même mis ce petit kit que vous voyez là, j'ai tout mis chez Top Secret. Elle fonctionne, enfin je le trouve vraiment sympa en fait comme kit, mais vous êtes vraiment pas obligé. C'est vous qui voyez. Juste l'aileron je l'ai pas changé, je le trouve très bien comme ça et il est super beau. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez le changer ou pas. Vous pouvez très bien mettre celui-là qui est plutôt pas mal aussi, mais bon après voilà. C'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc moi j'ai tout mis chez Top Secret pour ce qui est de l'avant, de l'arrière. Le capot je l'ai pas changé par contre, parce que je le trouve un peu moche celui-là. Et enfin pour là j'ai mis aussi du Top Secret, voilà. Ça c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez, c'est votre style, ça change absolument rien au drift. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est vous qui voyez, c'est à vous de voir si vous voulez modifier la voiture au niveau du style. En ce qui concerne les pneus, comme d'habitude, les pneus drift. Ensuite pour la largeur, à l'avant vous mettez 245 et à l'arrière vous mettez du 255. Et enfin pour les modifications ici sur la taille des jantes, moi j'ai pas modifié, mais vous pouvez mettre du 17 ou du 18 pouces, c'est vous qui voyez. Moi personnellement je vais sur du 16 pouces, ça fonctionne très bien. Et enfin pareil pour l'arrière, du 16 pouces aussi, à vous de voir si vous voulez modifier ou pas. Pour la largeur de la voie, comme d'habitude, on l'élargit au maximum, donc toujours vers l'extérieur au maximum. Donc pareil pour l'arrière, au maximum vers l'extérieur. On va passer directement à la transmission, donc pour l'embrayage course comme d'habitude. Pour la boîte de vitesse, vous mettez la boîte de vitesse course. Et pour la ligne de transmission course et le différentiel comme d'habitude du drift. Ensuite, on va aller dans les freins. Les freins course comme d'habitude, les ressorts en drift comme d'habitude. Les barres anti-roulis, course à l'avant, course à l'arrière. Pour le châssis, vous mettez aussi les arceaux de sécurité en course. Et l'allègement, vous mettez en course aussi. En ce qui concerne les modifications moteurs, pour l'admission en course, pour le boîtier de papillon, vous mettez en course aussi. Pour l'alimentation en course, pour l'arbre à cam en course, pour l'échappement en course, pour l'allumage en course aussi, pour la soupape en course. Pour la cylindrée en course aussi, les pistons ce sera en course aussi, le volant moteur en course et enfin l'huile de refroidissement en course. Donc pareil que pour la R35 par exemple, vous mettez tout en course. Ça, il n'y a pas de souci avec ça et voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir aller dans les réglages personnalisés. La chose la plus importante pour que la voiture drifte bien au final. C'est quand même les réglages les plus importants à faire. Donc c'est parti. Dans la pression des pneus, vous mettez 3,1 à l'avant et à l'arrière, très important. Pour les rapports, vous descendez à 3,45
au total et vous mettez les réglages que vous voyez à l'écran actuellement pour toutes les vitesses. Ensuite, il me semble que pour celle-là, il y a juste les deux derniers à modifier, donc 1.15 et 0.85. Pour le reste, normalement, ça change pas. Pour l'alignement, vous mettez -5 à l'avant, -1 à l'arrière. Pareil pour le parallélisme, vous montez un tout petit peu à 0.5 à l'avant et vous descendez un tout petit peu à -0.5 à l'arrière. Pour les barres anti-roulis, vous mettez 20-90 à l'avant et 24-70 à l'arrière. Pour les ressorts, vous mettez 99 à l'avant et 105 environ à l'arrière. Comme dit, c'est du environ à quelques chiffres près, ça change pas trop, mais bon, abusez pas non plus, c'est environ ces points-là. Pour les amortisseurs, vous montez à 14,3 à l'avant et 14,6 à l'arrière. Et pour la rigidité, vous mettez 7,3 et 7,4. Pour l'aérodynamisme, moi, comme dit, j'ai mis des trucs qui sont pas modifiables. Mais si jamais ici, vous pouvez modifier, ne le faites pas. Vous laissez tout de base, ça fonctionnera très bien. Ensuite, pour les freins, vous laissez à 50% d'équilibre. Et pour la pression, vous mettez 100%, c'est de base. Ensuite, pour le différentiel, l'accélération 100% et la décélération 70%, ça fonctionnera nickel. Normalement, si vous avez fait tout comme moi, il n'y aura aucun souci. Donc du coup, comme d'habitude, on va aller voir si la voiture fonctionne très bien pour le drift. Moi, je sais déjà que ça fonctionne très bien. On va aller voir ça tout de suite. Let's go! Ok, donc du coup on est comme d'habitude au point de drift que j'affectionne tout particulièrement, vous le connaissez maintenant sur la chaîne, on va tout le temps là-bas, tout le monde utilise ce point de drift pour tester les voitures. Du coup on va continuer, c'est parti. Donc allez, on est avec la Silvia et on va aller tester ça tout de suite. Tout devrait fonctionner normalement vu que j'ai déjà testé, mais après vous allez voir ça tout de suite. J'ai mal pris le virage, ça commence tout bien. Allez, parfait. Elle glisse vraiment très bien quand même. Ça m'étonnera à chaque fois, mais franchement, elle glisse parfaitement bien, c'est dingue. Faut juste vraiment jouer un peu avec le frein à main aussi, de temps en temps, parce qu'elle prend les virages vraiment très très courts. Et de temps en temps, on a vraiment besoin de qu'elle les prenne un peu plus long. Comme par exemple là, c'était vraiment un peu bof. Mais franchement, jouer un peu avec le frein à main, l'accélérateur comme d'habitude. Tout fonctionnera nickel. Là. Je vais essayer de vous faire une vidéo où je vous montre comment drifter. Et vous êtes vraiment nombreux à me demander ce genre de vidéo pour montrer comment réussir ses drifts et comment réussir à drifter comme... je dirais pas un pro, parce que je suis pas un pro du drift, mais au moins réussir à faire des drifts convenables en fait. Peu importe la voiture, enfin, faut quand même, je dis peu importe la voiture, mais il faut quand même une voiture qui soit préparée pour le drift, parce que sinon ça fonctionnera pas très bien, ça c'est sûr. J'ai essayé avec des voitures qui sont pas du tout préparées pour le drift, franchement, c'est ignoble. C'est vraiment ignoble de rouler avec une voiture qui n'est pas faite pour ça, justement dans des zones comme celle-là par exemple, et tenter de faire du drift. Avec ce genre de voiture, c'est... ce virage est parfait. Là, j'ai pris un peu large. Un peu mal géré ce virage. Elle est un peu dure à maîtriser quand même, mais une fois qu'on sait comment l'utiliser, il n'y a vraiment aucun souci avec cette voiture, quoi.
Destruction, hop. Franchement, nickel cette petite Sylvia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, à chaque fois je vous le rappelle, mais le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications, le petit commentaire pour me dire si ça fonctionne très bien chez vous aussi. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo du même style. J'espère que vous serez présents aussi. En attendant, portez-vous bien.